Vocabulaire, on est toujours sur nos antonymes. C'était un exercice ouh là, je suis allée un peu vite. C'était un exercice classique, où il fallait relier, les antonymes entre eux. Mais bon, comme on vient de voir le concept, pour le moment, on fait des exercices, voilà, pour s'entraîner. Donc pour rappel, les antonymes, ce sont les mots qui ont un sens opposé. Ça, j'ai l'impression que c'est rentré, je suis contente. Donc ce sont des contraires, qui peuvent être ou des noms ou des adjectifs ou des verbes, mais attention, il faut qu'ils appartiennent à la même catégorie. Si je cherche l'antonyme d'un verbe, je vous rappelle, c'est forcément un autre verbe. Idem pour les noms, les adjectifs. Enfin, je cherche des mots qui appartiennent à la même catégorie. Et enfin, les antonymes. Alors, soit je les forme avec un préfixe, comme possible, impossible. Je mets un préfixe devant le mot et ça va donner son contraire. Soit ce sont des mots qui n'ont rien à voir, comme gentil et méchant. Donc, je remets la consigne. Et vous aviez pauvre, mouillé, éteint, gai, fort, beaucoup, qu'il fallait relier à allumé, faible, riche, peu, triste et sec. Comme la fois précédente, hein, j'ai essayé de vous mettre 2 ou 3 illustrations quand j'ai pu, pas systématiquement, mais voilà, ça peut vous aider à mieux voir l'opposition qu'il y a dans ces mots. Donc le premier, c'était pauvre. Eh bien, il me semble qu'en plus on l'avait fait l'exercice d'avant, mais j'ai un doute. Pauvre, le contraire de pauvre, c'est riche. Je rappelle, hein, quand on est pauvre, on a malheureusement pas d'argent, et quand on est riche, on en a beaucoup. Donc c'est tout l'inverse. Si je suis riche et que tout disparaît, tout mon argent disparaît plutôt, je serai pauvre. Ensuite, vous avez mouillé. Alors, le contraire de mouillé, vous le voyez en illustration, cette petite fille-là, elle est mouillée, elle a un parapluie, et cette petite fille, elle est au sec, puisqu'elle a son parapluie. Le contraire de mouillé, c'est sec. Ou vos vêtements sortent de la machine à laver, ils sont mouillés, et quand ils passent au séchage, après, ils ressortent secs. Ensuite, vous avez éteint. Donc, le contraire de éteint, ça, je pense que vous l'aviez, hein, quand vous rentrez dans une pièce et que vous éteignez la lumière, je pense que vous voyez ce que ça fait, hein. Donc, le contraire de éteint, c'est allumé. Soit vous éteignez la lumière, soit vous l'allumez, et ça vous donne le résultat inverse sur votre ampoule. Vous avez ensuite qui est le synonyme de joyeux, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, je pense que vous le voyez, hein, dans les émotions. Le contraire de gai, c'est triste. Le contraire de gai, là, ça ne pouvait pas être faible ni peu, hein. Ensuite, vous aviez fort comme mot. Et bien, le contraire de quelqu'un de fort, ça va être quelqu'un de faible. On dit aussi qu'on a par exemple nos forces et nos faiblesses. Donc ce sont les contraires. Et enfin, il vous restait ensuite que beaucoup et peu qui étaient forcément à relier. Et ça, c'est la même chose quand vous avez beaucoup de choses et quand vous avez peu de cette chose-là, c'est l'inverse. Peu de choses, ça veut dire qu'on en a un petit peu. Et beaucoup de choses, ça veut dire qu'on en a énormément. Donc si j'ai beaucoup de bonbons, mais que j'en mange plein, il va me rester peu de bonbons. Voilà, donc je pense que celui-ci a dû être plutôt simple pour vous. On verra la correction ensemble aujourd'hui. Bon courage pour la suite, puisqu'après, je crois que c'est surtout des mathématiques qui